Dr. Jeffrey, bonjour à vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Tout va bien, bonjour. Mais je ne sais pas sur quoi je dois cliquer, en français ou en anglais pour l'interprétariat. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez parler en français avec nous? Je peux dire souffler. Oui, oui, des choses comme ça. Je crois qu'il faut que j'appuie sur l'anglais quand même. Oui, en effet. Donc, on va parler en anglais. Et Nikki, qui est avec nous et qui est avec nous depuis jeudi, elle traduit tout d'anglais à français pour notre communauté française. Alors, parfait, très bien. Hello Céline, nous avons aussi Céline. Céline qui est la voix de notre audience. Elle est la personne qui prend soin de partager les liens sur votre site web, sur votre réseaux sociaux et aussi de donner la voix à notre audience. Merci d'être avec nous encore, Dr. Fannin. C'est un grand plaisir d'être là avec vous, Sophie. Merci beaucoup. Et nous avons eu une très belle conversation avec Shona la dernière fois. Shona et vous avez travaillé ensemble sur une recherche. Et c'était un pont, c'était une conversation pour faire le pont entre la science et les alternatives, les thérapies alternatives. Oui, tout à fait. C'était un projet énorme. Je suis toujours aujourd'hui en train d'analyser toutes les données, d'essayer de tout mettre ensemble pour... Je pense qu'encore toute la semaine prochaine, je vais regarder toutes ces données. Puis tout de suite après, je dois me préparer pour un autre programme qui s'appelle Superhuman, Making the Invisible Visible. Donc, rendre ce qui est invisible visible. Et on va prendre quelques scientifiques qui jouent dans le film et moi-même, et on va parler d'un projet qui est très important pour moi sur le vibrovision. Donc, quand on couvre, on a des yeux bandés, et puis c'est un phénomène où on peut quand même voir des choses, et c'est un phénomène qui a lieu partout dans le monde, et on veut expliquer comment c'est possible. Donc, j'ai utilisé beaucoup de données, des cartographies des cerveaux que j'ai pris chez les gens qui réussissent à faire ça. Oui, c'est vraiment fascinant que l'on puisse le partager avec vous. Et merci d'être encore là aujourd'hui, d'être sur le sommet Guérir l'arbre de famille. C'est un tel honneur. Et pour les gens qui n'auront peut-être pas forcément entendu notre interview avant-hier, je vais donner quelques éléments de vous. Donc, Dr. Fannin, vous êtes titulaire d'un doctorat en psychologie et puis aussi un MBA, ce qu'on appelle un bachelor en sciences et en communication de masse. Vous êtes le fondateur de Thought Genius. Et vous pourrez nous partager avec nous quelle est votre mission à travers cette organisation. Et nous pouvons voir sur votre site internet beaucoup d'interviews et beaucoup de recherches de choses que vous avez déjà compilées avec notamment des faits et des données dans les neurosciences. Vous êtes également certifié et un formateur de HeartMath. C'est aussi une mission très intéressante que vous pourrez partager avec nous. Oui, une chose que j'aimerais dire ce matin, c'est le fait qu'on est tous des êtres qui vivent dans un univers qui vibre. Et j'ai des choses, des diapos de mes recherches qui sont intéressantes pour pouvoir parler de la cohérence. Parce que avec les choses qui changent, j'aimerais partager ces recherches qui parlent de ce HeartMath et pour voir exactement ce qui se passe avec des individus avec lesquels j'ai travaillé, et les gens vont trouver ça très intéressant parce que la cohérence est une partie énorme de tout ce qui est pour nous guérir, pour avoir le bon équilibre, et j'aimerais parler un petit peu de ça aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup, avec plaisir. Docteur Fanning, nous avons en ce moment, euh, nous sommes avec Juliette Roumayac qui est à ma droite. C'est notre violoniste. Juliette est une talentueuse violoniste qui est reconnue. Et elle est avec nous depuis l'interview juste avant vous maintenant. Et elle reste avec nous parce que ça lui permettra de vous poser une question. Puisque nous avons cette chance d'avoir cette talentueuse violoniste avec nous, est-ce que vous nous permettez qu'elle vous pose une question? Oui, bien sûr. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Tout à l'heure, on a parlé de comment c'est facile pour jouer l'instrument quand on utilise le désir dans l'intention. Mais si on utilise la volonté, et si j'essaie de comprendre ce que ça veut dire pour un violoniste de jouer avec une volonté, il faut jouer quelque chose qui devient plus difficile, c'est un défi. Si on utilise la volonté, on a plusieurs cibles, plusieurs choses à mettre ensemble, à gérer pour jouer. Mais si on utilise l'intention, le désir, on a l'impression qu'on a tout déjà à l'intérieur et on connecte avec des connaissances qu'on ne sait même pas qu'on a, on ne peut pas vraiment dire ce que c'est, mais on connecte immédiatement et là on joue et c'est facile, c'est sans effort. Oui, vous avez vraiment raison. J'ai parlé de ça dans mon livre Commanding the Power of Thought. Et si je peux en parler en parallèle avec une étude où on avait 60 guérisseurs d'énergie, un qui était un donneur et l'autre un receveur, et on mettait l'énergie entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. Et cet instrument, ça s'appelle un Sputnik. C'est comme une bille avec des pics et ça mesure l'énergie. Et ce que vous dites à propos du violoniste qui doit trouver l'énergie, nous, on a pu mesurer l'énergie. Donc cet appareil arrivait à prendre l'énergie toutes les secondes, toutes les 3 secondes. Donc on avait un protocole de 90 minutes. Et donc quand on faisait des graphismes suite aux données, et on trouvait des choses très pertinentes, très intéressantes et peut-être inattendues. Par exemple, on avait des gens avec différents niveaux d'intention, différents niveaux de concentration, de focalisation. Et là, on a tout regardé et à chaque fois qu'on prenait l'énergie entre le donneur et le receveur, il y avait une césure de cohérence. Et c'est pour ça que la cohérence est tellement importante dans ce qu'on va parler aujourd'hui. À chaque fois qu'on lit l'énergie, toutes les 3 secondes, s'il y avait un manque de concentration ou un manque d'intention et qui ne se connectait pas avec le chant, on trouvait dans ces 4 mesures, il y avait un espace entre les lectures toutes les 3 secondes et plus il y avait d'espace, plus il y avait d'incohérence. Donc la personne avec le plus de cohérence avait plus d'énergie en comparaison avec d'autres personnes parce qu'ils avaient plus de concentration et plus de désir, comme vous parlez, vous, de désir de rester focalisé dans le présent, dans le moment. Donc plus d'énergie, plus de cohérence avec des gens que quand ils faisaient simplement l'émotion nécessaire sans avoir l'intention. Donc je pense que c'est très, très intéressant de voir cette preuve scientifique de tout ça. Et vous pouvez le trouver sur mon site web. Vous pouvez même télécharger des graphismes, les graphiques qui montrent. Peut-être à cause des coûts, on a imprimé tout ça un peu noir et blanc, mais les couleurs ajoutent beaucoup. Donc, si vous voulez, il y a un téléchargement gratuit sur le site web. Si vous voulez télécharger les illustrations,
et voir les couleurs qui expriment mieux les résultats. Et c'est gratuit pour vous si vous voulez le télécharger. Oui, en effet. Et le site web sera indiqué dans le chat directement de l'interview. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, bien. Je trouve ça merveilleux que les musiciens, ils arrivent à voir ça à l'intérieur d'eux, de pouvoir connecter avec une source plus haute. Et cette énergie, et on sait tout ça du monde physique, et que physiquement c'est possible. Et c'est génial d'entendre que les musiciens arrivent à connecter avec ces connaissances intérieures et qui laissent venir les énergies. Et ça va les mains dans la main avec ce que je disais avec Sean l'autre jour, toutes les pensées et toutes les énergies ne sont jamais détruites, ils restent toujours dehors dans les champs. Et si on peut connecter avec tout ça quand c'est en dehors, et ça arrive par le chakra de la couronne, à travers le porte thalamique, et après c'est distribué dans toutes les cellules et une cohérence d'énergie entre le cerveau et le corps et nos capacités de faire des choses. Donc c'est tout ça qu'on trouve avec cette mission avec les gens qui arrivent à voir des choses à travers, même s'ils ont des yeux bandés, ils arrivent quand même à jouer un jeu vidéo. C'est un peu le même principe universel. Incroyable. Oui, est-ce que c'est pas incroyable en effet, oui. Merci beaucoup. Thank you very much. It's fascinating. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'était merveilleux. Le fait que Juliette Romaillac est aussi une professeure pour les enfants, pour la musique, pardon. Et Juliette nous expliquait que les enfants ont ce talent inné, même s'ils ont bien sûr cette guidance de leur professeur, mais qu'ils ont cette capacité naturelle d'apprendre la musique. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Le 27 de ce mois, je vais jouer dans ce show à la télé sur les super-humains. Ce phénomène qui se passe partout dans le monde où il y a les enfants. Ils ont une capacité de connecter avec l'énergie. Je ne sais pas comment ils arrivent à le faire. C'est une procédure innée. Et de pouvoir enseigner des enfants tout jeunes comme le violon. Félicitations Juliette, parce que si on pense comment ils vont être en tant qu'adultes. Oui. Et c'est pour cela que nous avions aussi ce moment intéressant de la conversation. Comment se fait-il qu'un enfant qui aurait une difficulté telle qu'un challenge tel que la dyslexie, comment est-ce que c'est possible qu'un enfant qui ait ce challenge de la dyslexie à l'école et à qui on va demander quelque part de faire un effort 2 fois plus grand pour apprendre? Et Julien nous expliquait que quand un enfant avec dyslexie a un instrument dans les mains, ça n'est absolument pas aussi difficile. Pour les enfants dyslexiques, souvent, ils arrivent à partager tout avec nous, leur potentiel, en fait, c'est plus facile, ils ont moins d'efforts à faire. Oui, tout à fait, vous parlez de 2 choses différentes. Quand on regarde la dyslexie, c'est un fonctionnement au niveau du cerveau où on a trop de delta, trop de données au devant du cerveau. Quand on joue un instrument de musique, ils utilisent une autre partie du cerveau pour faire ça. Du coup, ils vibrent différemment. Et ce qui sort de leur tête, pour arriver dans ce flux d'énergie, et surtout s'ils sont très intéressés par l'instrument de musique, ils vont arriver à se focaliser, à se concentrer beaucoup plus que d'habitude. Et là, je suis sûre que vous voyez ça avec les enfants. Oui, ils ont encore plus d'attention. C'est un miracle pour eux. Ça marche.
it works. Oui, tout à fait. Ils utilisent simplement un mécanisme différent. Et j'ai des diapos et j'aimerais vous en parler plus de tout ça. Pourquoi cette cohérence devient tellement importante pour comment les gens peuvent former la cohérence en eux-mêmes si ça ne vient pas naturellement. Et c'est pour ça que les enfants arrivent tellement facilement à apprendre une langue parce qu'ils n'ont pas encore les filtres que nous on a en tant qu'adultes. Donc ils peuvent apprendre un instrument de musique, ils peuvent apprendre une langue, ils peuvent faire plein de choses parce qu'ils se connectent à un système complètement différent. Oui, merci, ça a tellement de valeur. It's so valuable to understand about that. Et c'est aussi un bon message pour les gens qui nous écoutent. Nous ne savons pas toujours comment trouver des réponses, comment aider les enfants qui ont ce type de particularités. Et c'est un bon message d'espoir pour eux. Oui, mais les adultes peuvent le faire également. C'est simplement une question d'utiliser ce que je disais tout à l'heure, une intention, et d'être capable de garder la focalisation dans le moment, le présent. En tant qu'adulte, on est souvent distrait par des choses qui se passent tout autour de nous et souvent on donne plus d'attention à ça et on perd le pouvoir qu'on a en tant qu'individu de faire plus en connectant avec une intention, une concentration, d'être présent dans le moment. Oui, merci beaucoup pour ça. Thank you so much. Indeed. You have a Alors, nous vous donnons maintenant la main, Dr. Fanning. Ah, j'ai le contrôle. You have full Oui, control vous avez on le the screen, contrôle Dr. complet Fanning. sur l'écran maintenant. Merci beaucoup. Donc là, je vais vous parler de comment je me suis trouvée. J'ai travaillé avec un jeune homme de l'âge d'un lycéen. Donc il avait des problèmes d'attention. Et là, à gauche, on voit une carte cérébrale. Et là, on voit des activités de réflexion. Et là, on a, je vais vous parler un petit peu plus de Axio. En fait, je reviens un petit peu en avant. On a commencé, je pense que ses parents recevaient 2 à 3 appels téléphoniques de l'école en disant il ne travaille pas, il ne fait pas ses devoirs, il est pas sage en classe. Donc, on a commencé une sorte de règlement pour essayer d'améliorer la situation pour lui. Donc, suite à ce programme, donc on peut montrer là la concentration qui manquait à gauche et 12 jours plus tard, nous voyons l'activité là à droite. Et en 25 ans, j'avais jamais vu ça auparavant. Donc, à l'intérieur du cerveau, tout était dans la gamme normale. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça doit être les données, l'équipement. Donc, j'ai tout vérifié et j'ai commencé à regarder ça différemment et me demander d'un point de vue de physique quantique. Et j'ai regardé le cohérence. Donc, si on regarde à gauche, là c'est avant, donc il ne suffit pas d'être neuroscientifique pour comprendre que ça ne marche pas très bien. Tout ce rouge. Et à droite, après le programme du 12 jours, on voit qu'il est de nouveau dans les mesures normales. Donc, comment est-ce que physiquement c'est possible de changer comme ça? Donc là, j'ai commencé à comprendre les éléments, les cellules, comment ça fonctionne pour cet individu. Donc, comment ça n'a pas simplement aidé avec son trouble d'attention, mais ça l'a aidé énormément dans son façon d'apprendre. Il a pu apprendre tellement mieux qu'à la fin de l'année scolaire, il avait des notes super et il a vraiment accéléré tout au niveau de son futur. Donc là, on a fait une autre étude. Là, on a mesuré les chakras
Et là, c'est un homme qui a 44 ans, qui avait un cancer du prostate. Et là, les chakras sont bien alignés, à part à gauche ici, qui est lié à son cancer. Et là, on voit que la valeur est plus basse. On voit la ligne ici. Là, c'est basé sur la base de données normative. Donc, il y a 5000 personnes dans cette base de données. Donc, les hommes, les femmes, droitiers, gauchers. Et on les met ensemble et on marie cette personne dans la base de données. Et après le régime de 12 jours, non, après 11 jours, on a vu ceci. Donc là, on voit que l'énergie est tout au-dessus de la ligne. Et si on regarde côte à côte, on voit la différence de l'avant et de l'après. Donc quand j'ai commencé à regarder ça, là, il était aussi sur un régime HeartMath. Donc là, on peut utiliser un appareil. Alors, qu'est-ce que c'est ce régime HeartMath? Donc, HeartMath existe depuis 30 ans. C'est un appareil qu'on peut clipser sur l'oreille. Quand on le met à l'oreille, on mesure le cœur et chacun de nous a un temps différent entre chaque battement du cœur et le rythme cardiaque. Et quand on regarde, on peut voir, donc c'était il y a un an, le 31 janvier 2019, et là, on voit low, medium ou haute cohérence. Et là, on voit le graphique. Il n'allait pas super bien, il était beaucoup dans le bleu, le rouge, il ne se concentrait pas très bien et il était qu'en haute cohérence 57% du temps. Le 2 février, on a refait et à chaque fois qu'on faisait une séance, on enregistrait et donc sa cohérence moyenne est baissé de 1,5 à 1,4. Et puis quelques jours plus tard, il m'appelle et il me dit « Mais j'ai l'impression que l'appareil ne marche plus. » Et je lui dis « Mais non, c'est pas cassé. » Mais tout à fait, le 8 février, on voyait 100% au niveau de la haute cohérence. Donc là, on voit que le régime commençait à vraiment fonctionner pour cet individu. Donc une semaine plus tard. Et puis quelques jours plus tard, le 10 février, il était à 100%, mais parce qu'il utilisait cet appareil, son cohérence est montée de 4,3 à 5,9. Donc là, on voit une courbe incroyable. Et là, ce n'est pas la fin de l'histoire. On a mesuré d'autres choses. Si on regarde à gauche, là, on a son énergie émotionnelle et à droite, son énergie physique. Et là, on voit la zone intégrale. Là, on voit comment son corps produisait l'énergie bioplatonique. Donc là, on a l'entropie intégrale. Comment est-ce qu'on utilise l'énergie produite par le corps? Donc, émotionnellement, ça allait très bien, mais physiquement, il commençait à aller vers le jaune. Donc, ça veut dire que le cancer de prostate jouait un peu sur son physique. Et en bas, si on regarde l'activation, et c'est le coefficient de l'activation, et là, on a regardé ça aussi avec le groupe de Shona. Là, on voit tout en bas dans le rose, il gardait l'énergie et je pense que 95% des gens que je mesure commencent là, à ce niveau. Mais après le régime de 11 jours, l'énergie ici avait monté et aussi dans sa façon de développer cette énergie. Émotionnellement, ça allait bien, mais physiquement, ça a augmenté là.
Mais ce n'était pas à cause du cancer, mais c'est parce qu'il allait tellement mieux physiquement qu'il commençait à faire encore plus de balades, d'aller à la gym. En fait, il dépensait de plus en plus d'énergie physique. Mais ce qui est vraiment important de noter, c'est son coefficient d'activation. Tout avant, c'était comme ça. Et après, il est monté dans le vert et il pouvait vraiment gérer le stress tellement plus facilement grâce à ça. C'est vraiment fascinant. Pouvez-vous nous dire encore plus précisément qu'est-ce qui se passe pendant que les gens donc, ont cet matériel, cet instrument? Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc il utilisait l'appareil 2 fois par jour, 5 à 10 minutes par jour. Et parce que ses cellules ont été ouvertes et il pouvait recevoir l'information et l'énergie dans une façon plus cohérente, il transmettait de l'énergie et l'information d'une cellule à l'autre, et à l'autre, et à une autre. Et comme ça, il avait plus de résilience et il avait plus de capacité à gérer son stress. Et c'est une chose qu'on a vue quand on a discuté avec Shona vendredi, et ce qu'on avait vu avec son groupe, comment gérer le stress et comment éloigner les problèmes des ancêtres et d'avoir tous ces problèmes, en fait, comment ça se passait énergétiquement et comment on changeait l'énergie dans ce royaume physique. Donc c'est très intéressant de regarder ces études, pas simplement de lire toute la recherche, ce qui m'a fasciné, de comprendre ces chemins et comment on peut faire. En vieillissant, on perd un petit peu nos capacités à gérer tous ces chemins et comment ouvrir ces chemins, mais les gens peuvent fonctionner différemment, peut-être avec plus. Quand on utilise en fait notre appareil sur l'oreille, on peut lire la cohérence, médium, bas, haute cohérence, et il y a aussi un schéma qu'on commence à voir, surtout aussi quand je travaille en ligne, et lié à leurs croyances dans l'inconscient. Donc c'est les croyances qui se répètent et qui sont enregistrées dans notre intérieur. Oui, le fameux dialogue interne. Oui, tout à fait. Et ce dialogue, c'est notre cerveau conscient ou inconscient. C'est le cerveau qui peut nous dire, on va utiliser, donc consciemment la personne va dire, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent. Et puis dans le cerveau inconscient qui va utiliser les règles qui existent, il va dire, alors en parlant de l'argent, et là le règle c'est peut-être en grandissant ou notre perception du monde, et peut-être le règle qu'il a c'est mais en fait toi tu mérites pas plus d'argent, donc ça c'est ce qui va passer à travers l'énergie, donc on va pas attirer des choses qu'on veut, ce qui se passe donc on a le corps, le cerveau, on a les chakras, le champ magnétique autour du cœur et le champ magnétique autour du cerveau, et tout doit marcher en harmonie, tout doit être aligné. Oui, c'est ce quand on dit parfois aligner les 3 cœurs, hein, les 3 cerveaux, le cerveau de la tête, le cerveau du cœur et puis le cerveau du ventre. C'est exactement ça. Et il faut les aligner, un peu comme si je demandais à toi, Sophie, parle-moi de ton cholestérol. Comment se sent ton cholestérol aujourd'hui? Et peut-être on peut pas le faire sans pouvoir le mesurer. Donc, on ne peut pas dire, on ne sait pas où on est sans faire des mesures, sans utilisant par exemple cet appareil sur l'oreille qui va nous dire où se trouve mon cohérence. Est-ce que je suis au médium ou pas? Et sans pouvoir sentir ce qui est dans l'inconscient, sans regarder les émotions. Mais quand on étudie les énergies qui guérissent, là on peut comprendre et on peut regarder, on peut voir les résultats.
Mais tout ça doit aller les mains dans les mains. Il faut trouver un équilibre pour trouver le meilleur résultat. On ne peut pas trouver un résultat si on n'est pas équilibré. On va trouver un résultat, mais ça ne sera pas un résultat aussi efficace. C'est ce que disaient les violonistes. Quand ils arrivent à connecter avec l'énergie, avec les ressources nécessaires pour pouvoir avoir ce flou des choses, des énergies pour guérir, ça c'est une ressource énorme si on comprend comment l'utiliser. Oui, en effet, et merci, nous sommes vraiment chanceux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout cela. Et aussi pour voir, parce que vos images nous permettent aussi d'en avoir l'accès consciemment et puis aussi inconsciemment. Vous nous parlez à propos de l'appareil. Est-ce que c'est un appareil qui a été créé peut-être par quelqu'un de votre équipe, par votre équipe à vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est disponible? Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Oui, tout à fait. C'est disponible partout dans le monde grâce à HearthMath. Donc moi, je suis une formateur HearthMath certifiée. Et si je travaille avec quelqu'un, on va faire deux choses. D'abord, on va les envoyer un kit où il y a deux parties. Donc, une chose, il faut donner un échantillon de sang, on va l'envoyer, ils vont l'analyser, il y aura un test cognitif aussi en ligne. Et là, on met les deux choses ensemble et on va voir la relation entre leur fonction cellulaire et leur fonction du cerveau. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est l'appareil HearthMath. On va les envoyer, l'appareil, pour qu'ils puissent l'utiliser. Et il faut apprendre comment l'utiliser. Donc, quand j'ai fait mes cartographies cérébrales à travers le monde, j'ai appris à chaque fois, on regardait la carte du cerveau et on voyait comment la méditation marchait et j'ai appris plusieurs choses. Premièrement, les gens ne savent pas très bien méditer. Et puis deuxièmement, il y avait tellement de choses qui se passaient derrière le cerveau qui les empêchaient de faire une bonne méditation. Donc comment est-ce qu'on peut apaiser ce qui est derrière dans la tête? Et là, je suis allée à HearthMath et j'ai vu des gens partout dans le monde et on parlait de leur système nerveux automatique et le système entre le nerf vagus et il y a les deux systèmes, il y a le sympathique et le parasympathique. Donc il faut un équilibre entre les deux et c'est ça le fonctionnement de cet appareil de HearthMath. Donc on parle de ça et ils vont dire oui, j'ai l'appareil mais je ne suis pas très sûre de comment bien l'utiliser. Donc ils avaient l'appareil et moi avec eux j'ai développé 6 vidéos que j'utilise pour expliquer bien les techniques à utiliser pour l'appareil HearthMath. Parfois on est dans une situation difficile face à face avec quelqu'un et on peut utiliser un de ces systèmes, 5 systèmes, et la personne ne sait pas que vous êtes en train de le faire. Par exemple, dans le monde des militaires ou les polices, les gens peuvent utiliser ces techniques. En fait, c'est quelque chose qu'ils utilisent depuis des générations maintenant pour former comment utiliser ces systèmes pour équilibrer les deux systèmes nerveux. Donc cet appareil peut vous dire où vous vous trouvez. C'est pas de dire comment je peux me connecter pour que ça marche. Non, il faut qu'on trouve l'intention en nous-mêmes pour qu'on peut sentir la cohérence en nous ou pas. Et ça nous permet tout de suite de trouver la cohérence. Et c'est ça avec l'appareil, comment former le cerveau et le corps, de savoir comment on se sent quand on est en cohérence ou
incohérence, ou quand on est géré, ou quand on n'est pas en train de gérer le stress ou la colère ou la douleur. Donc, c'est les deux sensations. Dr. Fanning, je sais que vous travaillez avec des gens connus dans les mondes de la mindfulness, de la pleine conscience. Et vous avez déjà cité Dr. Joe Dispenza ou Dr. Bruce Lipton, des gens aussi qui sont peut-être moins connus sur la scène mondiale, mais qui sont des grands méditants. Est-ce que vous avez vous-même une pratique de méditation? Oui, tout à fait. Vous pouvez le voir sur mon site web. Je parle de plusieurs éléments vis-à-vis de la méditation. Moi, personnellement, j'aime la méditation transcendantale parce que je le fais 20 minutes le matin, l'après-midi ou le soir, et je peux aller plus profond et accomplir plus de choses. Donc, un petit conseil pour tous les spectateurs, les auditeurs, quand on utilise la méditation transcendantale, il nous donne une mantra. Donc parfois j'utilise ce mantra et parfois non. On peut trouver le même état à la maison, chez vous. Chez moi, j'ai une siège avec un massage, un système de massage, et au-dessus, j'ai un horloge. Donc quand je suis dans cette chaise, je peux, si je n'utilise pas le mantra, j'utilise le tic-toc, tic-toc de l'horloge. Et quand je me concentre sur ça, c'est pareil que comme si je me concentrais sur une mantra ou quelque chose comme ça. Je peux aussi me concentrer sur l'air qui arrive dans la ventilation, ou je peux focaliser sur ma respiration quand je respire à travers mon cœur pour activer la cohérence du cœur. Donc c'est une respiration qui se concentre sur le cœur et je vais plus profond à travers ce système nerveux sympathique et pour trouver l'équilibre avec l'autre système nerveux. Et c'est ça la clé. Comment je peux sentir quand je suis en équilibre? Et en fait, l'appareil nous dit quand on est équilibré. Et si on a des problèmes pour rester en équilibre, il faut des fois, on perd la concentration, on se focalise parce qu'ils sont en train de faire une sorte de liste dans leur tête à faire. Je dois faire ça, je dois faire ci, je dois aller chez le dentiste, je dois emmener ça là. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font ça. Et ils perdent la concentration. Et l'appareil nous aide à reconnaître le fait qu'on est dans une bonne cohérence. Et ils ne savent pas si c'est déclenché. On voit un autre schéma. Donc, comment on peut s'en débarrasser de ce schéma si on l'a en nous? Donc, il y a une expérience qu'on peut faire. Il faut donner une définition à cette expérience. Il faut donner une définition à une émotion et il faut les mettre ensemble avec l'acétylcholine. Acetylcholine. Donc ça nous permet de les mettre ensemble. C'est comme si on entend une chanson et ça nous ramène à des souvenirs d'avant. C'est parce que ça active la cognition dans le cerveau. Et quand on utilise une deuxième expulsion dense pour changer, et on pense à nos croyances dans l'inconscient et on regarde nos comportements qui sont dans nos croyances. Il faut regarder vos comportements parce que vos comportements suivent ça. Je veux faire ça, mais je ne veux pas faire ça. Je vais faire ça à la place de ça. Donc il faut qu'on sait ce qu'on ne veut pas pour pouvoir focaliser sur ce qu'on veut. Et on a notre volonté pour focaliser. Et cet appareil nous aide à focaliser sur ce qu'on veut tout en changeant les schémas neurologiques. Et apparemment, il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et scientifiquement, ça a été prouvé. Il faut 6 à 7 semaines pour créer le chemin
dans le cerveau. Et c'est pour ça que moi, je travaille pendant au moins 8 semaines avec les gens pour qu'ils aient assez de temps pour créer ce nouveau chemin neurologique pour déclencher ce qu'il veut vraiment à la place de ce qu'il ne veut pas. Oui, merci beaucoup, Dr. Jeffrey. C'est très intéressant. Si les gens veulent vous joindre, par exemple, nous avons vu que sur votre site web, vous donnez l'opportunité de pouvoir avoir un rendez-vous avec vous de 30 minutes. Est-ce que c'est possible de travailler avec vous malgré cette situation de pandémique pour les gens qui sont, par exemple, en France ici? Est-ce que c'est possible d'avoir une session avec vous? Comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Oui, tout à fait. Je travaille grâce à Internet avec des gens partout dans le monde. Donc, bien sûr, c'est possible. J'ai cherché une meilleure façon en voyageant, comment faire. Et si les gens, si quand je faisais mes cartes cérébrales, les gens pouvaient se déplacer chez moi en Arizona, mais c'est pas toujours possible. Donc c'est pour ça que j'ai créé un programme pour pouvoir travailler avec des gens grâce à Internet. On peut envoyer les kits par courrier. Et à partir de la semaine prochaine, même si maintenant vous voulez voir, nous avons développé quelque chose, Thought University, l'université des pensées. Donc ça, c'est disponible à partir de maintenant avec les meilleures choses comme à tirer de thoughtgenius.com et on a tout mis en ligne. Donc les personnes intéressés peuvent regarder l'information scientifique liée à tout ça, regarder des vidéos afin de pouvoir mieux comprendre ce qu'il faut qu'ils fassent. Et je peux travailler avec des personnes n'importe où dans le monde parce que nous sommes des êtres énergétiques et on vit dans un univers qui vibre. Et c'est très important à comprendre ça. Oui, c'est tellement vrai, tellement sage. Donc, nous aurons l'occasion, bien sûr, de donner des nouvelles pour la semaine d'après à propos de vos programmes que vous lancez. Nous attendons ça avec impatience. Dr. Fannin, nous allons mentionner votre nom aussi, le nom de votre livre aussi, de ce que vous avez déjà écrit. Donc n'hésitez pas pour les gens qui nous écoutent maintenant d'aller cliquer sur le site web où vous verrez toute la bio du Dr. Fannin sur healingthefamilytree.com et là vous verrez toutes ses coordonnées. Vous allez pouvoir le rejoindre sur Instagram, Dr. Brain Fitness, également son propre site web, thoughtgenius.com, également donc votre livre, Commanding the Power of Thought, qu'on dirait en français, commander avec le pouvoir de la pensée, comment devenir un génie. Et ça, c'est vraiment fascinant. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations à propos de Dr. Jeffrey Fannin avec nous aujourd'hui. Nous avions cette question par quelqu'un qui mangeait avec nous à midi. Nous avons ces discussions à propos de ces enfants qui sont dits haut potentiel. Et c'est parfois un peu spécial pour eux, qui ne se sentent pas toujours normaux dans leur environnement. Et nous savons que maintenant, la perception de ces enfants devient de plus en plus bienveillante, on va dire, à propos de ces enfants. Mais pour ces enfants, pour leurs parents, est-ce qu'il y aurait peut-être un conseil que vous pourriez leur donner? Oui, c'est une très bonne question, Sophie. Quand on regarde les enfants indigos, on parle des gens qui travaillent avec le troisième œil, l'œil indigo, et ça vient de là. Et ils sont plus alignés avec ce qui se passe autour d'eux, parce qu'il y a une attirance par ce troisième œil, et ils utilisent l'intuition, plus l'intuition que d'autres. Il y a quelques années, il y avait un film, Your Personal Guidance System, l'intuition,
Et moi, je suis le neuroscientifique qui joue dans ce film. Je crois qu'il est toujours disponible avec Vimeo. Et ça aide les gens à comprendre comment l'intuition fonctionne, comment ça marche. Donc, on a parlé de ces enfants. C'est un système de représentation. Excusez-moi, il y a un petit souci. Oui, ça va. Oui, oui. You with us. Oui, tout va bien, on vous voit et on vous We entend. can hear you and see you. Ah, mais moi, je vous vois plus. Oh, Ah, ça y est. Je suis de retour. Je voyais que mes diapos. Donc, ça y est. Je suis de retour. Donc, c'est une proposition difficile, c'est une situation difficile avec les parents d'accepter que les enfants ont des dons spécifiques. On a souvent parlé des enfants qui ont peut-être un ami invisible. Et parce qu'ils n'ont pas de filtre, et ils travaillent à travers ce troisième œil, les enfants comme ça sont connectés à un autre paradigme d'énergie et ils gèrent ça. Donc ces amis qu'ils ont créés, invisibles, sont aussi connectés. Eux, les enfants sont connectés à des connaissances qui arrivent par la porte thalamique à travers le troisième œil et qui leur permettent de distinguer, en fait, de fonctionner différemment aux autres. Donc le conseil que je donnerais est de faire attention qui permet à leurs enfants d'être stimulés dans la façon qu'ils aimeraient être stimulés. Pas nécessairement de dire, c'est imaginaire, il ne faut pas croire à ça. Il ne faut pas nier. do not deny. Ils n'ont pas de filtre, mais nous, en tant qu'adultes, on a appris à filtrer ce qui n'est pas des choses. Dans le monde, on est programmé à dire il ne faut pas faire ça, on ne fait pas ça. Donc on a des filtres, mais un enfant n'a pas ces filtres. Et les parents, il faut qu'ils leur laissent la créativité, qu'il y ait une logique dans leur apprentissage de garder la stimulation pour qu'ils gardent une bonne perception que le monde est un endroit où l'énergie est amicale. Quand moi je grandissais, les gens ne parlaient pas du tout de ça. Et la science, on arrive à faire un pont avec le monde spirituel et de comprendre plus. Et si un parent ne sait pas tout ça, ils peuvent aller en ligne, ils peuvent commencer à comprendre que s'ils n'ont pas la capacité d'eux-mêmes de comprendre ce que voit et ce que leur enfant doit gérer, il faut qu'ils ouvrent et que l'imagination, la créativité, en fait c'était Albert Einstein qui a dit qu'une des choses les plus puissantes de l'univers c'est l'imagination. Donc de laisser l'imagination venir vers l'avant avec l'intention et de focaliser, de se concentrer sur ce qui sont vraiment en tant qu'individuels quand ils ont ces dons particuliers. Yeah. Thank you so much for this Oui, time. merci beaucoup à vous. Il y a tellement de ressources aussi en ligne. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de savoir lesquelles sont qui vont être les plus relevantes pour nous. Bien sûr, il y a aussi des gens qui ont peut-être plus axé sur le cerveau gauche ou le cerveau droit, entre la rationalité et l'intuition. Et ce qui nous permet parfois, nous avons cet apprentissage à apprendre comment donner de l'attention à notre enfant, peut-être d'une manière différente de la nôtre. Et c'est certain, c'est qu'il y a quelques années auparavant, nous ne parlions pas des enfants comme nous pouvons en parler maintenant. Ces enfants qui ont des capacités peut-être différentes des nôtres. Ce n'est pas vraiment vraiment nouveau depuis les 20 dernières années. Mais il est vrai qu'il y a 30 ans en arrière, on n'en parlait presque pas de ces capacités de ces enfants. Oui, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle époque. Depuis le 2012, la fin des calendriers mayennes, on a vu un changement. Et pourquoi on voit le changement maintenant?
Mais en fait, les vibrations, ils ont monté dans l'univers et si on regarde depuis le télescope de Hubble, on voit cette spirale qui bouge tout autour et ça a pris quelques années pour les vibrations à changer. On a vu cette augmentation dans la résonance humaine sur la vibration de la Terre qui est typiquement 7,83 et maintenant ça fluctue selon les vibrations de ce qui se passe et il y a de plus en plus de gens qui comprennent ce qui se passe et qui commencent à comprendre que nous sommes différents. Et je pense que la situation Covid actuellement dans le monde a fait que plusieurs personnes ont été un peu isolées ou dans leur famille et ils ont tous commencé à se poser la question qui suis-je, où je vais, quelle est toute cette incertitude dans le monde et on regarde tous les systèmes, les paradigmes qui s'éclatent, qui tombent, les énergies qui arrivent plus rapidement avec chaque individu et aussi, moi j'ai remarqué ceci, on a l'impression que le temps vole. Oui, en effet, on pourrait le dire comme ça. Oui, comment ça se fait qu'il est déjà 4 heures de l'après-midi? Oui, le temps vole. Nous vibrons plus vite. Les gens sont plus conscients, plus connectés avec l'univers qu'avant. Donc, toutes les 2 semaines, quand on a les formateurs certifiés de HeartMath qui parlent à travers le monde et qui voient cette nouvelle époque qui se dévoile devant nous et tous les systèmes qui tombent, il y a des changements énormes aux États-Unis, dans notre système politique aujourd'hui. On voit beaucoup de changements aussi ailleurs qui peuvent être assez déconcertants pour les gens. Mais si on se rend compte que nous sommes un être qui vibre dans un univers qui vibre, mais qu'on a confiance et on peut se concentrer sur des bonnes choses qui sont là et que nous avons cette nouvelle époque et qu'on croit dans cette nouvelle époque, qu'on veut explorer cette nouvelle époque, je crois que les gens vont se sentir mieux dans cette nouvelle ère. Oui, en effet. Et puis, il y a cette Francesco Discastri qui a dit « Tu ne peux pas avoir des ailes avant d'avoir des racines ». Et j'aime ce que vous dites que nous avons cette chance. Vous, en étant que neuroscientifique, vous avez une expérience incroyable et vous nous dites que nous avons la possibilité d'apprendre à comment nous développer, de devenir meilleurs et de pouvoir faire un pas dans cette nouvelle ère. Et qu'à travers la mindfulness, la méditation, la pleine conscience, nous avons l'accès à tout ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Nous avons tellement de choses qui nous prennent notre attention effectivement de l'extérieur, les technologies et ces nouveautés. Et simplement parfois d'utiliser cette respiration que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui peut nous donner l'accès à cette inspiration. Tout à fait. Sophie, vous avez parlé de quelque chose de très important, de pouvoir rentrer à l'intérieur de nous et aussi d'être présent dans le moment. Même si le moment est dans un moment de chaotique, il faut rester dans le présent et sur ce qu'on peut et où on veut changer. Et là, il faut vraiment qu'on explore là où on va. Oui, c'est un équilibre à trouver entre être très présent à maintenant et puis aussi à ce que l'on doit peut-être changer à l'extérieur. Merci beaucoup, Dr. Fanning. Je sais que tout le monde apprécie cette conversation et je prends le temps de regarder s'il y a des questions maintenant, mais je sais également que nous aurons des questions qui viendront de quand les gens auront vu le replay. Quelle heure est-il chez vous maintenant en ce moment, Dr. Fanning? Oui, il est presque 9 heures du matin. Merci beaucoup en tout cas qu'on ait eu cette heure avec vous aujourd'hui et nous attendons avec plaisir d'avoir continué cette conversation avec vous. Peut-être le prochain sommet, un prochain événement.
et que les gens puissent venir en attendant visiter votre site web, vos réseaux sociaux et que l'on puisse se rendre compte comment notre cerveau est connecté à notre réalité et crée notre réalité. Merci beaucoup, à tout bientôt. Thank you. Take care of you. Bye bye. À bientôt.